Bonjour et bienvenue dans le podcast chrétien, le podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la bienveillance et surtout dans la bonne humeur. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la joie. Alors pour rappel, nous sommes dans le temps de l'Avent. Pour couvrir cette période, je m'inspire pour faire ces épisodes du plan de lecture proposé par Bible Project sur le site et application YouVersion. Le plan de lecture sur les réflexions de l'Avent. Si vous souhaitez faire ce plan de lecture, je vous mets le lien en biographie, en description plutôt de cet épisode. Aujourd'hui, ce plan de lecture nous propose une semaine de réflexion sur le thème de la joie. Ça me touche beaucoup parce que rien qu'aujourd'hui, alors je commence par une petite anecdote, je sais pas pourquoi, je cherchais un beignet, vous savez les 4 beignets au chocolat proposés souvent par Auchan et tout, un peu industriel et tout. Moi je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ça. Je cherchais mon beignet au chocolat rien que ce soir avant d'aller à la messe. Je le cherchais. Une boulangerie j'en ai pas, 2 boulangeries j'en ai pas. Et là j'arrive à Franprix, hop, et je vois une horde, tout un rayon de beignets au chocolat. D'habitude il y en a plus, il y a que ceux à la fraise ou à la pomme. Et j'étais tellement content d'avoir mes 4 beignets au chocolat pour 2 euros. Je me suis dit, mais vraiment, je savais pas pourquoi. J'étais trop content. J'étais trop content, limite aussi content que l'équipe de France qui marque en finale, quoi. Donc, donc voilà, on va parler de ce sentiment, de cette odeur de joie aujourd'hui. Alors si je me trompe pas, je pense que j'ai tout dit. Alors 2 choses, on va diviser cette petite rencontre, ce petit podcast en 2 grosses parties. Une partie de réaction à la vidéo donc proposée par ce plan de lecture de réflexion sur l'Avent, comme vous l'aurez compris. Une vidéo donc qui nous explique le terme de joie d'un point de vue biblique, le sens hébreu, ce que ça veut dire, référence au texte, à l'histoire de l'Ancien Testament, Nouveau Testament aussi, etc. Donc voilà, on va visionner. Alors je vous laisse aller visionner cette petite vidéo. Pareil, le lien est en description. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, ce que ça m'a évoqué surtout. Quelle valeur est-ce que je peux vous apporter en rapport avec ce thème qu'est la joie aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, on nous propose un verset. Alors pareil, je ne l'ai pas encore lu, je pense on va le découvrir ensemble. Donc je vous laisse rester jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir ce petit verset. Voilà, découvrir ce petit verset qui nous est proposé encore une fois par le plan de lecture de réflexion sur l'Avent, encore une fois proposé par Bible Project, français. Ils ont une chaîne YouTube, et géniale d'ailleurs, si vous le souhaitez. Écoutez, sans plus tarder et sans trop de protocole, démarrons cet épisode. Voilà, on est à 3 minutes d'intro, je pense que c'est pas mal. La dernière fois, j'avais fait 9 minutes, je m'étais beaucoup étalé. Allons-y, c'est parti, je vous laisse aller visionner cette petite vidéo, et on se reprend juste après. Alors, une vidéo très intéressante, encore une fois, de la chaîne YouTube Bible Project, très bien fait. Franchement, je pense vraiment que c'est la meilleure chaîne YouTube d'explication et de pédagogie chrétienne du monde. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Non, je parle français, je ne mâche pas les mots. Il faut dire les choses aux Français. C'est c'est plus qu'important. Non, pour de vrai, ils font un travail super. En plus, ils sont bénévoles, ils fonctionnent au don des gens. Et franchement, allez les soutenir si vous pouvez, ils font un travail super. Alors, vidéo sur l'Avent, juste, je lis la petite description description qu'on nous a mis dans ce plan de lecture. On nous dit, avec la vidéo, on nous dit, au cours de la 3e semaine de l'Avent, donc la 3e semaine dans laquelle nous entrons aujourd'hui, au cours de la 3e semaine de l'Avent, nous allons explorer la signification biblique de la joie et comment elle nous mène à Jésus. De quelle manière cette vidéo vous encourage-t-elle aujourd'hui? Donc voilà, plusieurs choses. Alors, ça se décompose en plusieurs points. Je pense qu'il n'y aura pas trop de structure. Je vous laisse écouter ce petit épisode. Le premier point que j'ai noté, c'est d'abord la beauté avec laquelle cette vidéo a décrit le terme de joie. Effectivement, la beauté avec laquelle on peut décrire la joie, le sentiment de joie. Tu vois, on parle de l'odeur de la joie, le sentiment de joie. Je trouve que
Déjà, la joie, c'est quelque chose de beau, de fort, d'incontrôlé, d'impalpable et en même temps de tellement fort et tangible. Il y a qu'à voir, encore une fois, je reprends cet exemple de Coupe du Monde. Imaginons, on retourne en 2018 et on voit, hop, la France se qualifier avec le but de Umtiti en finale. On voit cette finale incroyable France-Croatie, victoire des Bleus. Vous voyez, c'est une effervescence, c'est tellement peu tangible et en même temps, c'est tellement physique. C'est tellement physique. La joie, déjà, de manière générale, bah après, on parle d'un sentiment, hein. Donc, par définition, c'est impalpable et en même temps tellement. Donc voilà, je voulais revenir sur cette beauté-là, cette beauté-là, oui, qui est décrite dans la vidéo et qui nous est tous commun, la beauté du terme de la joie. Une chose que je voulais vous apporter aussi, oui, dans la vidéo, on nous parle du terme se réjouir. On nous dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous. On emploie le terme de se réjouir. Alors, je l'ai noté, je sais pas trop pourquoi est-ce que je l'ai noté. Je voulais le noter quand même. Voilà, le mettre en pense-bête. Oui, effectivement, le terme de joie et le terme se réjouir comme synonyme. Après, je vous laisse aller voir la liste des synonymes du terme joie. Peut-être que un vous parlera plus qu'un autre. Ça peut aider. Ça peut aider, pourquoi pas. Je l'ai mis là. Voilà, je vous le dis. Je le place là. Le terme se réjouir qui est beau aussi, qui est ouais, un peu comme se réchauffer. Voilà, c'est pas on se chauffe, c'est on se réchauffe, on se conforte. Il y a cette notion-là de réconfort aussi qu'on voit dans la joie. Alors, je vais poser un petit peu le ton et je vais aller dans des choses un peu plus concrètes, un peu plus profondes. Euh, et cette fois-ci, au lieu d'aller dans le sens de la vidéo, je vais un peu aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans la vidéo, on nous dit la joie, c'est l'espérance. On nous dit la joie, c'est l'espérance. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que la joie, c'est pas que l'espérance. Évidemment, on met le terme de joie en perspective de comment est-ce que elle nous mène à Jésus, évidemment. On la connote au terme d'espérance. Mais j'ai envie de dépeindre le portrait de la joie au-delà de l'espérance, dépeindre ce portrait de joie comme quelque chose, espérance, pas qui nous renvoie à un bonheur futur, mais la joie comme quelque chose de présent, comme quelque chose de là, comme quelque chose à vivre maintenant, et pas toujours à reporter au futur. Toujours, on a cette fâcheuse habitude de reporter la joie à plus tard, de reporter le bonheur à plus tard. Vous voyez, de toujours pousser à oh, une prochaine fois, là je peux pas, etc. Et si on pouvait? Et si c'était possible? Accordez-vous, donnons-nous le droit d'être en joie. Donnons-nous le droit d'être heureux. On a le droit d'être joyeux. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas? Parce que on se prend trop au sérieux, parce que si, parce que ça. Moi, je dis, le premier obstacle de la joie, c'est de trop se prendre au sérieux. C'est dire se prendre au sérieux, c'est pas ne pas se respecter, ne pas avoir d'estime de soi, c'est pas ce que je dis. Et c'est plus dans le sens où on est trop, ah moi je suis ça, maintenant que je suis adulte, ou maintenant que ci, ou maintenant que ça. Alors, il faut que j'ai une certaine image, un certain ci, un certain ça. Non! Accordons-nous le droit d'être en joie. Accordons-nous le droit de rigoler de choses toutes bêtes. Pourquoi pas? On me dit souvent, moi il y a un truc qu'on me dit souvent, c'est quand je vois quelque chose de drôle, on me dit souvent, oh Constant, là tu forces quand même. On me reproche souvent de forcer le rire. Je force pas le rire. Excusez-moi, mais c'est hilarant. C'est hilarant. Je suis désolé, mais il y a des fois où tu vis quelque chose et c'est un gag, c'est inimaginable. Enfin, inimaginable, bien sûr que si, c'est imaginable, mais c'est juste un gag de télévision. Pour ceux qui ont connu le top bêtisier sur C17 à Noël et tout, bon, voilà, je sais pas si je trouve ça juste hilarant parfois. Et c'est une situation qui arrive en vrai où c'est juste quelqu'un qui parle, qui dit un mot un peu bizarre et je trouve ça juste marrant. Et désolé de rigoler, mais non, je sais pas, je trouve ça drôle. Et vous voyez qu'il y a ce truc-là de oui, je dois me prendre au sérieux un peu tout le temps parce que vous voyez, à l'instant, je viens de dire désolé de rigoler. Non, on devrait pas s'excuser de trop rire. Franchement, on a le droit d'être en joie. Donc c'est le premier message que je voulais vous apporter. La simplicité dans le fait de rigoler aujourd'hui. Juste, j'ai le droit de rigoler.
Et j'ai le droit de le faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Là, si je veux, là, je rigole. Je mets un sketch et je rigole tout seul dans ma chambre, sans aucun souci. De manière la plus décomplexée. Et Dieu est avec moi, j'en suis sûr et certain. Vraiment, accordons-nous le droit d'être en joie. De se réjouir, première chose. Et deuxième chose, de se réjouir des petites choses. Des grandes choses aussi. Je vous renvoie au livre de Tug Dual d'Herville, Nouvelle recette du bonheur, où vous avez 71 actions d'écologie humaine. En gros, c'est la recette du bonheur, ça s'appelle Nouvelle recette du bonheur. Un livre magnifique, très bien fait, très, très pédagogique, facile à lire. Je vous mets des photos sur mon compte Instagram. Vraiment très beau livre. Voilà, un exemple, je prends la recette numéro 13, danser. Certains animaux s'agitent et se balancent, mais les êtres humains dansent. Un exercice qui a du sens, langage du corps à encourager à tous les âges de la vie. Donc voilà, et vous avez pour chaque page, toutes les 2-3 pages, une nouvelle recette, et c'est juste un livre génial, il est tellement bien fait. Vraiment, je vous encourage à aller le lire. Et donc, autorisons-nous à danser, à rigoler, des choses simples, à s'émerveiller, des petites choses. Juste, on voit une fourmi porter une feuille, on se dit, mais purée, quand même, une fourmi, elle porte ça, mais comment c'est possible? Juste, retrouver cette âme enfantine. Je pense que c'est un travail à faire sur nous. C'est un travail à se faire sur nous, pouvoir se donner le droit d'être en joie tout le temps. Enfin, tout le temps, non, ça peut être épuisant tout le temps, mais au moins se laisser le temps d'être en joie. Évidemment, il y a des temps qu'on doit être sérieux. Laissons-nous aussi le droit d'être en joie. Alors, je ne vais pas insister plus sur ce point, sinon après ça devient redondant. Mais voilà. Soyez heureux, merde. Comme ça, c'est dit. Comme ça, au moins, c'est dit. Joie dans l'espérance. Alors, je relis mes notes très rapidement. Oui, donc donnons-nous le droit de vivre maintenant dans la simplicité. Alors, je vais donner l'exemple de mon beignet au chocolat en début de podcast. La Coupe du Monde ici, c'est parfait. Évidemment, bon, la joie, c'est l'espérance. Non, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, la joie, c'est aussi dans l'espérance. Et oui, je me contredis dans ce podcast. Effectivement, on a la joie hors de l'espérance, on a la joie aussi dans l'espérance. Et c'est là où la joie se rattache à notre foi chrétienne, la joie comme espérance. Mais la joie, pas je serai joyeux plus tard ou dans le futur. Je me réjouis aujourd'hui parce que demain sera meilleur. Ça aussi, c'est une joie à exercer. C'est la joie, en tout cas, à laquelle l'apôtre Paul nous invite très souvent. Je pense alors, lettres aux Thessaloniciens, lettres aux Colossiens. Alors, il faut que je regarde quand est-ce qu'il est en prison, mais il y a des fois où, oui, voilà, par exemple la lettre aux Colossiens, où l'apôtre Paul écrit sa lettre depuis sa prison, et il est heureux de cette souffrance, comment dire, heureux parce que sa souffrance a du sens, et parce que le royaume de Dieu, et parce que toutes ces choses-là, vraiment, il s'autorise enfin, au-delà de s'autoriser, il trouve sa joie dans l'espérance, dans la foi, dans le Seigneur, comme nous dit très bien cette vidéo. Donc oui, c'est vrai que effectivement, oui, l'espérance est une grande source de joie aussi. Il ne faut pas s'en priver. Je pense que, oui, voilà, je vais pas insister plus que ça sur la joie dans l'espérance. Je pense qu'on a tous cette image-là. C'est vrai que malgré tout, ça reste difficile. Ça reste difficile, surtout quand physiquement et moralement c'est dur de trouver sa joie dans l'espérance future, dans le lointain et en même temps dans le proche. C'est compliqué, c'est pour ça que on a un Dieu qui nous épaule, on a un Dieu qui nous porte, on a un Dieu qui nous encourage. Voilà, la prière. Moi je dis la prière, il y a que ça qui sauve. C'est mon nouveau dicton. La prière, il y a que ça qui sauve. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on souffre et on est content de souffrir, on se dit, ah oui, quand même. Voilà, je suis chrétien, je souffre pour mon Dieu, ainsi soit-il. Et vraiment, c'est merveilleux. Alors, souffrance, je parle pas de tu te cognes le doigt de pied et tu hurles de douleur. Souffrance, je parle par exemple, j'en sais rien, je trime, alors c'est un exemple très personnel, mais je trime pour faire une vidéo YouTube ou pour faire du contenu régulier sur la parole du jour. Et ben, je suis content
par exemple, là, je tourne ce podcast tard le soir, je pourrais aller me coucher, mais je suis content d'offrir cette souffrance-là de, ouais, je le fais et c'est pour Dieu. Et je suis heureux de le faire. Il a souffert pour moi, je souffre aussi pour lui. C'est un peu, je rends la monnaie de ma pièce, en fait. Je, je, je rends un peu la monnaie à Jésus. On est quand même heureux de retrouver un peu de justice. C'est-à-dire que Jésus, il est mort pour nous. Il a souffert. Il s'est pris des crachats, tous, vraiment, il a souffert pour nous. Et pouvoir rendre un peu à Dieu oui, rendre ça à Dieu, à Dieu, à Jésus, c'est un signe, c'est un symbole fort, rempli de joie, de fierté. Donc oui, on peut trouver notre joie aussi dans notre foi en Jésus, dans notre foi en Jésus-Christ. On peut trouver de la joie là-dedans aussi, de la fierté. Et je pense que c'est à ça que nous appelle la vidéo du jour. Surtout trouver notre joie aussi dans le futur royaume de Dieu. Enfin, trouver notre voie dans l'Évangile et dans son message tout simplement et dans tout ce que l'Évangile nous promet, tout ce à quoi l'Évangile nous appelle à faire aujourd'hui, qui nous procure aussi de la joie. Je pense à l'amour pour le prochain, qui souvent nous est rendu. Voilà, plein de choses, plein de choses. Alors, bizarrement, l'épisode du jour est assez rapide. J'aimerais quand même revenir sur une dernière chose. Oui, on est en joie, même si c'est difficile, on est heureux, mais attention. Attention, et ce sera je dirais, mon dernier point. Voilà, je ne vais pas plus tergiverser que ça dans ce podcast. Ce sera le dernier point en tout cas sur cette vidéo, le dernier point que l'Esprit Saint m'a inspiré en regardant cette vidéo. Attention, et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, attention à ne pas effacer sa douleur. Ça peut être difficile. On a le droit d'être triste. On a le droit de souffrir, de ne pas avoir envie d'être heureux. Attention au danger d'effacer sa douleur, d'effacer sa souffrance pour de la joie, d'effacer sa colère pour de la joie. Attention à refouler tout ça. Parce que à refouler, il y a toujours un moment où ça va exploser. Ça peut exploser sur les autres, ça peut exploser sur nous-mêmes aussi. D'ailleurs, ça nous explose à la figure en dépression, ça nous explose à la figure en fort épisode de tristesse, ça nous explose à la figure, on n'a plus envie de voir personne. Attention à ça. S'autoriser à pas aller bien, alors c'est pas parce que on va pas bien qu'on n'a pas le droit d'être en joie à un certain moment, et c'est pas parce que on va bien qu'on n'a pas le droit d'être malheureux, d'être triste. Juste, par exemple, je pense à la solitude qui touche beaucoup de nos frères chrétiens comme musulmans d'ailleurs. Solitude, c'est dire pas sauter de couple en couple, par exemple, et être seul, se sentir seul amoureusement parlant. Oui, Dieu nous comble, mais on a quand même envie de partager, en fait, tout ce qu'on vit avec une autre personne, ou bien d'être épaulé physiquement. On a besoin de ça. On est fait on n'est pas fait pour rester seul. Un chrétien seul est en danger, et on n'est pas chrétien tout seul. Notre foi chrétienne a du sens parce qu'on est en communauté. Et au-delà de ça, oui, je pense à ce verset en Genèse, tu quitteras tes parents, tu t'uniras à cette femme, etc., etc. Je pense très fort à ce verset. Et oui, c'est vrai que parfois on peut sentir de la solitude. C'est une des souffrances qui existent. Ou de la solitude, pas seulement amoureuse ou affective, au-delà de ça, de la solitude dans une difficulté. Par exemple, ma mère est malade, ou bien telle personne est Alzheimer, ou telle personne est dépendante, je dois m'en occuper. Aujourd'hui c'est difficile, je me sens seul. Par exemple. Ça peut être plein de choses, ou bien je souffre tout simplement de l'indifférence des gens. Je suis un sans-abri, les gens me passent, me disent pas bonjour, passent devant moi, je n'existe plus, je souffre, je suis seul, je souffre. Par exemple, surtout pas, effacer cette douleur, effacer cette souffrance. Elle doit exister, elle a le droit d'exister. Après, il y a laisser la souffrance exister, la douleur, et puis il y a l'alimenter. Attention à ça aussi. Vous voyez, il y a vraiment tout un truc là, toute une balance d'équilibre entre je laisse
ma douleur s'exprimer et en même temps, je ne me conforte pas dans celle-ci. En même temps, je lui laisse une place et en même temps, je ne l'alimente pas non plus. Voilà, on a le droit de la laisser parler, mais il faut pas l'alimenter non plus, se conforter dans celle-ci et en justifier, cette douleur, comment dire? Justifier notre inactivité, notre manque de jugeote, par exemple, par cette douleur, notre manque de notre oisiveté, c'est-à-dire notre passivité face à la vie, face, au monde, face à l'évangile ou notre, oui, notre morale de tous les jours, la justifier par cette douleur, se conforter, s'enfermer dans cette douleur aussi, c'est pas quelque chose de souhaitable. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est un péché dans le sens où, bah, je le prends comme excuse, alors même que à certains moments, je pourrais exprimer ma joie. Il y a une étincelle de joie quelque part, j'en profite pour être heureux. Et ben non, je m'interdis d'être heureux parce que je souffre. Je pense que voilà, il y a un discernement, comment dire, il y a un équilibre en fait. Il y a un équilibre en fait entre je laisse exprimer et malgré tout, vous aurez compris, je ne vais pas répéter une énième fois, mais oui, entre ces deux choses-là. C'est très subtil, c'est très subtil et c'est vraiment la prière et la parole de Dieu qui nous amène à un équilibre sain entre ces deux penchants, à une gestion saine de notre souffrance, de notre douleur, aussi bien physique que spirituelle, à une gestion saine de tout ça. En tout cas, c'est la parole de Dieu et la prière, le temps présent passé avec Dieu, parce que vraiment Dieu, tangiblement, Dieu, de manière très tangible, se trouve dans le temps présent. Pas le temps présent où je suis dans mes pensées, ou le temps présent où je suis sur mon téléphone, ou le temps présent où je suis dans une réflexion de qu'est-ce que je vais faire de la vie, ou comment je vais faire demain, ou quoi. Vraiment un temps où je ne pense plus, où je suis là, présent, avec Dieu. C'est-à-dire, je regarde, je suis dans la pièce, je suis là. Je ne suis pas ni dans le passé, ni dans le futur, je suis là, dans le temps présent. Et c'est tout le principe de la méditation d'ailleurs que je vous invite à développer dans vos vies si vous avez du mal à vous recentrer dans le temps présent. Euh, un exemple, moi, quand je perds trop dans mes pensées, juste je fixe un point dans la pièce, tout con. Je fixe un point dans la pièce et je fixe et j'essaye d'être le plus présent possible. Ok, je suis dans cette pièce-là. Je suis là, je regarde les meubles, etc. Vraiment, j'essaye de voir la pièce dans sa globalité, pas mentalement, mais avec mes yeux, vraiment matériellement parlant. C'est un exercice qui m'aide énormément à revenir dans le temps présent. Un autre exercice, c'est ce qu'on appelle le scanner, c'est-à-dire que je pars du haut de mon front, de ma tête, du haut de mon front et de mes cheveux même, et je fais le scanner de mon corps. Est-ce que j'ai une douleur? Est-ce que j'ai quelque chose qui me dérange? Est-ce que j'ai un endroit où je vais bizarrement bien? Une douleur aux épaules peut-être. Et juste de ma tête, je passe aux yeux, hop, euh, le nez, ok, bon, ça va, ouais, j'ai un peu froid au nez, oh, ouais, bon, ça va. Les lèvres, ah, j'ai les lèvres sèches. Ah, tiens, ouais, j'ai les lèvres un peu sèches. Bon, ainsi soit-il. Hop, le menton. Ah, tiens, faudrait peut-être que je pense à couper ma barbe. Bon, ainsi soit-il. Ok, bon, ok. Ma gorge. Ah ouais, je vais peut-être boire un petit peu d'eau, j'ai la gorge un peu sèche. Oui, ok, d'accord. Ainsi de suite, jusqu'à la pointe des pieds. Et tu te rends compte qu'en faisant cet exercice-là, donc là, j'ai parlé de méditation, le premier outil, deuxième outil, là, c'est typiquement un exercice de sophrologie où je suis là présent. Alors, évidemment, mon attention est portée sur mon corps, et c'est difficile de pas divaguer en disant ah tiens j'ai mal au dos, faudrait que je pense à prendre tel rendez-vous. Ah ouais, en parlant de rendez-vous, j'ai telle réunion à telle heure, faut pas que je l'oublie, donc je vais le noter, etc. Non, pas retourner dans ses pensées, rester sur son corps. Le corps est ce qu'il y a de plus présent, je dirais, sur nous. Notre corps est tout le temps dans le temps présent, il vit le présent. Notre corps, il vit le présent. Et donc c'est un très bon outil pour se recentrer sur le temps présent. Voilà, c'est quelques petits exercices de sophrologie que j'ai découverts qui sont plutôt pas mal, qui peuvent vous aider, vous accompagner à passer plus de temps avec Dieu. Temps avec Dieu qui nous aide à nous recentrer sur nous-mêmes, à vivre tout simplement. Et oui, comme on le disait, à gérer la souffrance de chaque jour, la douleur, les problèmes de chaque jour. Voilà.
Hem, je pense que c'est tout. Je pense qu'on est déjà pas mal. Alors on est déjà à une vingtaine de minutes. Alors j'espère que tout ce que je suis en train de raconter peut vous apporter, peut vous aider. Oui, donc si vous avez du mal à vraiment, ce truc-là de temps présent qui, je pense est juste une eau bénite quand on passe des temps difficiles. Alors on parlait de la joie, pourquoi parler de temps difficiles? Effectivement, c'est très corrélé malgré tout. Oui, la sophrologie, la méditation, ça aide beaucoup. Donc voilà, attention à laisser la douleur, intérieure ou extérieure. Parfois, c'est juste, je me suis cogné, si je le garde pour moi, elle devient intérieure et ça endurcit mon cœur et je le garde pour moi. Ah, vraiment, je me suis fait mal, vraiment, je le garde pour moi. Non, extérioriser aussi. Vraiment, je me suis fait mal, aïe, je crie, je me suis fait mal, voilà, je m'énerve un bon coup et je passe à autre chose. Voilà. Deuxième partie, les amis. Deuxième partie, passons au verset du jour. Alors, le verset du jour. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Donc la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Lisons-le ensemble, alors on va le découvrir. Chapitre 4, verset 4. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Philippiens. Ah, pardon, excusez-moi. Alors je répète, soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Philippiens. Alors Philippiens 4. Ah oui, pardon, Philippiens n'est pas dans la phrase. Soyez, je répète, soyez dans la joie. Fin de verset. Bon, je pense que tout est dit. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Oui, alors ça me fait penser, parce que oui, effectivement, on dit soyez en joie, mais en même temps, n'oubliez pas de laisser s'exister votre douleur, votre colère, etc. Hyper important. On a l'apôtre Paul qui nous dit ici, oui, soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Effectivement, soyez toujours dans la joie. Avec le Seigneur est quand même une grande source de joie. Quand on développe vraiment ce contact et cette relation-là avec Dieu, le, le Seigneur, et quand on pense à déjà ce qu'il a fait pour nous, et surtout au futur qu'il nous réserve, et comment est-ce qu'il nous accompagne chaque jour, on peut peut-être juste un passif personnel avec Dieu. Ah oui, je me rappelle tel moment, il m'a aidé, il m'a poussé dans telle situation, il a fait ça pour moi. La mémoire de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a fait dans nos vies, est un bon souvenir pour se raccrocher et faire du Seigneur une vraie source de joie. Vraiment, Seigneur, tu es bon, tu m'as aidé dans cette situation-là. Même si aujourd'hui c'est difficile, tu m'as aidé et j'espère en toi. Effectivement, soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. C'est vrai. L'apôtre Paul nous dit ici que l'union avec le Seigneur est une source de joie. Le contact présent, tangible avec Dieu est une source de joie. Eh bien, essayons de faire attention à ça dans les jours qui vont arriver. Nous avons tous une relation avec Dieu. Essayons de nous rapprocher de Dieu de telle sorte à ce que vraiment Dieu, de manière vraiment, j'allais dire incontrôlée, indépendamment de ce que nous pouvons faire, nous, que juste le Seigneur soit une source de joie pour nous. Pas de faire du Seigneur une source de joie, pas mentalement oui, pas mentalement parlant, mais vraiment de se rapprocher de manière innocente et simple de Dieu, du Seigneur, de telle manière à ce que celui-ci devienne une source de joie. Et laissons-nous surprendre. Laissons-nous surprendre sur comment est-ce que le Seigneur se révèle comme joie pour nous dans nos vies. Ça peut être juste, ok, j'ai mémoire de ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est une source de joie. Ou bien juste, oh, je pense au Seigneur et c'est une source de joie. Ou bien juste, un passant vient nous voir et nous dit, et justement rayonne de sa joie, de sa pureté, et nous parle de Dieu, et ça en devient une source de joie. Essayons de nous laisser surprendre par cette source de joie-là. Si vous avez du mal à développer votre relation avec Dieu, je dirais 2 points principaux sur lesquels vous pouvez travailler, qui moi m'aident énormément aujourd'hui. C'est d'un côté
les temps de prière à Dieu que je fais généralement le soir avant de me coucher, où je parle à Dieu, je passe du temps avec lui dans la présence. Parler du temps présent, typiquement, mes prières favorites, c'est quand je contemple le moment présent et que je prends conscience que Dieu est là avec moi. C'est mes prières préférées et c'est mes petits instants de présence avec Dieu. La prière d'un côté et puis surtout la lecture, l'écoute de la parole de l'autre. Juste écouter une lettre de l'apôtre Paul, très simple à écouter, très, très cool, très chill. Vous regardez sur YouTube, vous écoutez, je sais pas, lettre aux Thessaloniciens, lettre aux Éphésiens, vous la mettez en livre audio sur YouTube. Dans les transports, vous allez travailler tranquillement, hop, vous écoutez votre petite lettre. Vraiment le cumul de ces deux choses-là, et puis peut-être derrière une lecture plus approfondie de la parole, ce cumul de ces deux choses-là crée juste un boom incroyable de proximité avec Dieu. Je vous invite à tester ça cette semaine. Alors, fin du verset du coup, je le répète, soyez dans la joie. Bon, l'apôtre Paul nous exhorte à nous réjouir. J'ai envie de vous dire, ainsi soit-il, merveilleux. Réjouissons-nous, accordons-nous le droit d'être heureux. Euh, Même si ça va pas, on rigole. Oui, voilà, excusez-moi, il y a une dernière chose que je voulais aborder dans ce podcast, de laquelle j'ai pas parlé. Je voulais vous parler de l'action. L'action, le fait que ce n'est pas parce que... Alors, et je vais finir par ça, ça va être une très belle citation. Ce n'est pas parce que on est heureux qu'on rigole, c'est parce qu'on rigole qu'on est heureux. L'action de rigoler, procure de la joie en nous. Autorisez-vous à rire, à rentrer dans cette étincelle, dans ce petit mouvement, juste cette étincelle de rire, et qui derrière vous procure des flammes, des flambées de joie. Autorisons-nous, autorisons-nous à rire, à rigoler, à sourire. C'est parce que je souris que je suis heureux. La plupart du temps, juste, c'est parce que j'ai osé commencer à sourire que je suis dans la joie. Autorisons-nous juste un instant, même si on souffre, même si c'est difficile, juste un moment, je m'autorise à sourire, à aimer quelqu'un par un sourire, par un bonjour, par une petite bienveillance. Juste, je m'autorise à être heureux. Et derrière, je suis en joie. Voilà, je voulais finir là-dessus, que l'action précède le sentiment. Et je vous invite encore une fois à exercer ça dans vos journées, dans vos vies. L'action de rire, l'action de sourire. Bref, les amis, je pense qu'on est sur une fin de podcast. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce podcast. Alors, autant la semaine dernière, j'ai un petit peu galéré, il y a eu pas mal de petites coupures. C'était un peu plus compliqué. Là, franchement, j'ai beaucoup aimé faire cet épisode. Dans la simplicité, je me suis pas pris plus la tête que ça. J'ai mis 5 points chill, que voilà, tranquillement, à développer. Dites-moi si vous voulez des guests sur le podcast, des gens, des invités. Je pense beaucoup à inviter quelqu'un, peut-être pour faire un épisode sur Noël, ou je sais pas. J'ai quelques personnes en tête. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous mets un petit sondage en bio, enfin en description sur Spotify. Et voilà, enfin en description. Vous verrez, normalement, il est accessible. Écoutez les amis, moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Une dernière petite chose avant de finir. Je fais un podcast et ça prend du temps. Je m'investis dans ce nouveau projet qui me tient beaucoup à cœur. Et j'aimerais juste solliciter vos dons, vos soutiens. Je vous mets ma page Tipeee en description du compte. Si, alors déjà, si vous arrivez jusqu'au bout de ce podcast, c'est que vraiment vous êtes des vrais. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, si j'ai pu vous aider, que ça vous a touché, ou si une de mes vidéos vous ont touché, ou si vraiment vous kiffez mes vidéos ou quoi, ou même ce podcast, ces épisodes de podcast, n'hésitez pas à venir me soutenir tout simplement dans la page Tipeee en description. Ça me ferait le plus grand bien et ce serait vraiment un vrai soutien au podcast qui pour l'instant vit du temps que je lui accorde. C'est pas toujours facile d'accorder du temps à des projets comme ça bénévoles
qui pourtant sont tellement cool à faire. En tout cas, moi, je surkiffe faire des podcasts, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, petit instant promo. La promo étant faite, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'être arrivé au bout de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des thèmes, des thématiques en description. Pardon, en commentaire plutôt sur Instagram, en message privé. Ce sera avec grand plaisir que j'écouterai vos propositions. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne après-midi, une très bonne journée. C'était Constant. À très vite. Soyez bénis.